Alors, Donc porter voilà. le texte que tu animais Oui, donc à la Maison du Théâtre de Lambézélec, oui, à partir de textes que chacun et chacune d'entre nous avions choisis. Moi, voilà. j'avais choisi un passage. Alors, Batailla, ça m'a fait sourire parce que c'est bataille en espagnol. Oui, Je t'ai entendu sur Radioactive de mémoire en parler. oui, oui. Donc, le texte que j'ai choisi est un passage du livre de Léonore de Recondo, Marcher dans tes pas, aux éditions L'Iconoclaste. Léonore de Recondo est violoniste et autrice. Et dans ce roman, elle se situe dans les pas de Enriqueta, sa grand-mère paternelle, qui fuit le franquisme et perd tout. 40 ans plus tard, une loi espagnole permet aux descendants d'exilés politiques d'obtenir la nationalité espagnole et elle décide de la demander. Léonore entame une démarche bureaucratique contemporaine qui m'a rappelé celle effectuée par mes grands-parents arméniens lorsqu'ils ont demandé la nationalité française en 1937, une première fois, et en 1947, une seconde fois. Cette fois a été la seconde fois a été la bonne, malgré les avis contraires d'élus et d'institutionnels, au motif que, à 52 ans, mon grand-père n'était plus d'aucune utilité pour la France. C'est écrit comme ça, noir sur blanc sur le dossier. Et ça m'a révoltée, et c'est vrai que quand j'ai lu le livre de Léonore de Recondo, ça faisait un écho incroyable, juste avant le stage en plus, ce passage s'est imposé. Alors on a beaucoup répété ensemble, et ce que je vais faire, c'est peut-être commencer par le lire, et Oui, c'est ça. Et on a dû gérer aussi cette émotion que t'amène ce texte, évidemment, parce que plus le texte est proche de nous, plus l'émotion est forte. Donc, voilà, on avait trouvé une astuce pour faire en sorte que tu puisses respirer et la gérer. Ouais, surtout On que t'écoute. c'est vrai que depuis que j'écris, les éditeurs ne cessent de me dire oui, mais de la distance, t'as pas assez de recul. Mais c'est vrai que j'ai assez peu de distance, hein. Les émotions, elles sont. J'ai du mal à m'en séparer, que ce soit les miennes ou celles des autres, en fait. Alors, Léonore de Recondo, donc, On t'écoute. je suis le pont d'une génération, l'autre. Je suis l'histoire qui n'est pas écrite, la mienne et celle de mon fils. Je suis leur histoire. Pas de papier, sauf des mots. Pas d'écrit, sauf un monde intérieur. Je suis née française et m'apprête à demander une double nationalité, à l'âge où lui en avait acquis finalement une. Je démarre les démarches en ligne. Décliner son identité, valider. Fournir les documents l'attestant, valider. Acte de naissance, le mien, celui de mon père, de ma mère, valider. Copie du livret de famille, valider. Justificatif de domicile, valider. Formulaire divers, valider, valider, valider. Puis, une attestation obligatoire. Document justifiant l'exil. Je ne peux pas valider. Je n'ai rien. Alors, je vais reprendre parce que mon texte s'est mélangé. Et c'est important de... c'est un peu comme une séance en temps réel, Voilà, on est sur, dessus, on est sur en répétition, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Alors, pense bien à bien faire sonner tes V. Mais quoi? Les V de valider. Ok. Pensez à faire en sorte qu'ils puissent bien vibrer. Et le B de obligatoire, et ça doit être vraiment cette idée de trampoline. Le B d'obligatoire, il est extrêmement important. Donc, tu peux reprendre peut-être un petit peu avant, du coup? Oui. Alors, je vais reprendre depuis le début parce que c'est important que les auditeurs... Je n'ai pas dit ce mot affreux. Voilà, reprends un petit peu avant. Je suis le pont d'une génération l'autre. Je suis l'histoire qui n'est pas écrite. La mienne et celle de mon fils. Je suis leur histoire. Pas de papier, sauf des mots. Pas d'écrit, sauf un monde intérieur. Et voici qu'aujourd'hui, sur le site internet du consulat d'Espagne en France, une loi stipule que j'ai le droit de devenir espagnole. C'est écrit noir sur blanc. Je suis prise d'une grande fébrilité. Oui, je vais le faire. Cette démarche comme une forme de réconciliation avec l'Espagne. Ce qui a été aux générations et ce qui a été ôté aux générations précédentes me sera rendu. Je ne me sens pas plus espagnole qu'hier, non, mais c'est une réparation. Et elle me semble soudain indispensable. Cette nationalité réparera l'injustice. Elle viendra réunir les deux parties d'une guerre civile que je porte en moi. Mon père est passé d'espagnol à apatride, puis français. Je suis née française
et m'apprête à demander une double nationalité à l'âge où lui en avait acquis finalement une. Je démarre les démarches en ligne. Décliner son identité, valider. Fournir les documents l'attestant, valider. Acte de naissance, le mien, celui de mon père, de ma mère, validé. Copie du livret de famille, validé. Justificatif de domicile, validé. Formulaire divers, validé, validé, validé. Puis, une attestation obligatoire. Document justifiant l'exil. Je ne peux pas valider. Je n'ai rien, sauf ce qu'on m'a raconté, et des photos. En 1936, en pleine guerre civile, il n'y avait aucun papier attestant du passage de la frontière, sauf leur corps passant un pont. Alors, Merci. ce qui était difficile ce soir, mis à part la chaleur, c'est que le micro est mobile et immobile, ainsi que le casque. Donc je ne peux pas marcher comme on avait imaginé une mise en scène à rendre fou, un espèce de circulaire, une mise en scène circulaire à rendre fou. Et l'idée, c'était d'être oppressé et de faire ressentir cette oppression. Voilà, c'est ça, et d'avoir des informations au fur et à mesure du chemin. Alors, entre autres conseils, et celui qui est pour moi fondamental, ne pas lire et marcher en même temps, trop compliqué pour la scène. Marcher, pause, s'adresser à quelqu'un, respiration. Pas les bras en arrière, ça freine la lecture. Or, la transmission est un don, donc bras devant.